WEO, plus que jamais à vos côtés en cette période de confinement, nous lançons la grande opération SOS Commerce. Vous êtes commerçant de proximité, vous êtes artisan, porteur d'une action individuelle ou collective pour travailler, distribuer vos produits ou vos services. Eh bien, WEO vous aide et vous offre de la communication. Envoyez-nous vos mails à soscommerce@weo.fr, soscommerce@weo.fr et vous viendrez en parler dans 24 heures de France. À bientôt. Suivez votre émission avec la région Hauts-de-France. Merci les amis et merci de nous rejoindre sur WEO pour votre rendez-vous quotidien d'information et de services, plus que jamais en cette période de confinement. 24 heures de France qui prend une demi-heure de plus chaque jour puisqu'on est avec vous à partir de 16h30 avec nos spécialistes, avec nos journalistes pour vous aider, notamment avec l'opération SOS Commerce qui revient dans un court instant. On fait le point complet sur l'info de ce mardi avec Damien Deparnay et c'est en 3 minutes. Bonjour à tous et en ce mardi 10 novembre, on revient sur ce qui pourrait être la bonne nouvelle de cette semaine, le vaccin développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech. Il est efficace à 90%, c'est-à-dire qu'il a réduit de 90% le risque de tomber malade dans le groupe vacciné par rapport au groupe placebo. Des résultats livrés par le PDG de Pfizer et obtenus lors de la première analyse intermédiaire de leur essai à grande échelle. C'est la dernière étape avant une demande d'homologation. L'essai a débuté fin juillet, plus de 43 000 personnes y participent. Pour les Américains qui ont précommandé 100 millions de doses, cela signifie que les premières vaccinations pourraient commencer avant la fin de l'année. En Europe, l'Agence européenne des médicaments est en train d'examiner les données de ce vaccin, mais l'Union européenne a déjà préacheté 200 millions de doses. En tout cas, le PDG de Pfizer parle d'un pas en avant significatif dans la bataille contre le Covid-19. Alors qu'en pensent les acteurs de la santé en France? Nous avons recueilli la réaction d'une virologue du CHU de Lille. Écoutez-la, elle appelle à la prudence. Cette annonce est faite par le PDG de Pfizer. Je comprends qu'elle suscite énormément d'attentes et qu'on a très envie que ça marche. Mais aujourd'hui, maintenant, à cette heure-ci, nous n'avons aucune publication scientifique qui permette de confirmer ou d'infirmer ces résultats, de remettre dans le contexte, de l'évaluer par rapport à la taille de l'étude, etc. On a envie d'y croire, mais il faut être prudent, il ne faut pas s'emballer tout de suite, il faut faire attention, confirmer les informations, et puis on verra bien ce qui se passera. En attendant la mise en circulation d'un vaccin, les hôpitaux français continuent de faire face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. La région Hauts-de-France est cette fois-ci particulièrement touchée. Les transferts de patients Covid continuent entre le Nord et l'hôpital de Münster en Allemagne pour désengorger les services de réanimation. Un transfert a encore eu lieu ce matin depuis l'hôpital de Roubaix. Roubaix où le préfet a pris un arrêté imposant la fermeture des commerces et l'interdiction des ventes à emporter de 21h à 6h du matin. Les services de police ont en effet constaté des déplacements, des regroupements de personnes en soirée et pendant la nuit aux abords des bars et des restaurants. La municipalité de Roubaix a de son côté recruté des ambassadeurs Covid. Leur rôle, faire du porte-à-porte pour sensibiliser les habitants aux dangers de la pandémie de coronavirus. Il y a quelques jours encore, Roubaix enregistrait l'un des taux d'incidence du virus parmi les plus élevés en France. Et de leur côté, les enseignants continuent de crier leur colère contre le gouvernement. Certains d'entre eux étaient en grève aujourd'hui dans la région pour réclamer un protocole sanitaire mieux adapté dans les écoles. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a autorisé les lycées à fonctionner par demi-groupe dans la limite de 50% maximum d'heures de cours en distanciel. Eh bien, l'intersyndicale appelle à ce que ce fonctionnement s'étende aux collèges et aux écoles primaires. La grève semble être suivie de façon
façon assez inégale selon les établissements. Dans l'académie d'Amiens par exemple, eh bien, le taux d'enseignants grévistes est de 10% selon les chiffres du rectorat. Retrouvez toute l'info sur weo.fr avec La Voix TV, Le Courrier Picard et l'aide nouvelle. Le regard du photographe, c'est une nouvelle rubrique que l'on vous propose à partir d'aujourd'hui. Nouvelle rubrique avec notre partenaire La Voix du Nord. Photos simples, décalées, amusantes, comme celle de Florent Moreau que nous avons choisi pour inaugurer cette nouvelle chronique dans 24 heures Hauts-de-France. Photo d'un homme en costume d'époque dans les rues de Lille. Photo d'un autre temps et pourtant prise cette semaine à l'occasion d'un tournage de film dans les rues de Lille. Merci Florent Moreau. On va maintenant accueillir nos spécialistes et nos journalistes, Anouk Winberg, Noah Muclin et Sébastien Ritov. Viendez les amis. Viens donc. Sébastien Ritov, bonjour. Dans quelques instants, vous le direz comment ça se passe pour les projets immobiliers en cette période de confinement. Est-ce que tout est à l'arrêt ou pas? Vous nous direz ça dans un court instant. Noah Muclin, bonjour. Vous allez mettre en avant les commerçants de notre région avec l'opération SOS Commerce qui continue évidemment, qui se poursuit. Et puis Anouk Winberg est avec nous. Bonjour Anouk. Bonjour Laurent, bonjour messieurs. Est-ce que vous avez, avant de démarrer, trouvé le livre d'hier? Souvenez-vous, hier, Anouk Winberg avait oublié le livre de chevet chaque soir. J'ai perdu la mémoire, je peux le dire, je l'avoue, devant tout le monde. Eh bien, je suis rentrée à la maison, j'ai dû monter dans ma chambre pour trouver le livre. Je l'ai retrouvé et le titre, donc c'est Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Alors, c'est 800 pages, j'en suis qu'à 180. C'est un beau livre, franchement. C'est quelqu'un qui a perdu la mémoire et qui a décidé de faire un voyage, son dernier voyage, avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et je vous jure, je suis chaque fois heureuse de pouvoir le retrouver le soir, mais j'avais oublié le titre. Donc avec vos pertes de mémoire, quand vous allez être arrivé à la fin, vous ne souviendrez pas du début. Je ne sais pas, pour le moment, j'en suis pas encore là. Donc, Tout le bleu du ciel, Mélissa d'Acosta, si jamais ça vous tente, hein, voilà. Bon, et on retrouvera le coup de cœur de notre ami Bob Garcia tout à l'heure. Vous n'êtes pas là, cela dit, pour parler de bouquins, quoique, mais plutôt pour mettre en avant les initiatives dans notre région. On va aller faire un tour à Douai avec vous. Oui, on va aller voir Douaisis Agglo et on va justement parler avec Christian Poiret, qui est le président de Douaisis Agglo, parce que là-bas, on va dire que ça bouge pour soutenir les commerces. Alors, c'est 35 communes, 150 000 habitants. On va donner quelques noms de cette du Douaisis Agglo. Donc, on a Arleux, Courchelette, Flers-en-Escrebieux, Rimbaudcourt, Frissin, Hamel et bien sûr Douai. Alors, monsieur Poiret, c'est de la réactivité. On a vu beaucoup de mairies soutenir le commerce et vous, depuis la semaine dernière, c'est ça, le 5 novembre, oui, c'est ça, vous avez décidé. Expliquez-nous ce que vous avez mis en place. Nous, c'est simple, si vous voulez, au niveau de l'agglo, nous avons une volonté forte de sauver le commerce. Aujourd'hui, on travaille sur des opérations de cœur de ville, on travaille sur des opérations de centre-bourg, on aide les commerces à s'implanter. Et notre volonté, c'est que les commerces, aujourd'hui, ne meurent pas. Ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de passer ce confinement. Donc, au premier confinement, nous avions déjà fait des aides en termes d'avance de trésorerie, 5 000 € remboursables en 48 mois. Et aujourd'hui, donc, pour les commerces et les artisans, de jusque 10 salariés. Et aujourd'hui, nous voulons aller plus loin parce que l'État a fait le fonds de garantie de l'État. Il y a également les charges de loyers qui peuvent être pris, mais à 30% uniquement. Et donc, il y a un trou pour moi dans la raquette, c'est les loyers de tous les commerçants. Donc, on a pris la décision de prendre en charge l'intégralité des loyers des locataires. Suite à la fermeture obligatoire, c'est ça, hein? Suite à la fermeture obligatoire. Voilà, nous sommes au rendez-vous et nous y serons le temps du confinement. D'accord. Donc ça, ce sera pour le mois de novembre ici, puisque certains commerçants sont obligés de fermer. Alors, ils doivent s'inscrire, ils doivent vous envoyer une demande. Vous avez déjà eu 130 dossiers à ce jour, c'est ça? Alors, comment ça marche? Oui. En 3 jours, nous avons 130 dossiers. Ouais. Je pense qu'on sera nettement supérieur à ça. C'est un dossier très simple. C'est le bail de location, les 2 quittances de septembre et d'octobre et celle à payer en novembre. Et voilà. Et nous allons
financer les loyers de l'intégralité des commerçants qui nous sollicitent, qui sont locataires. Alors, on a des loyers qui vont de 500 € à 8 000 €. Hein. Donc, on est à un prix moyen aujourd'hui de 2 300 € environ à ce jour. Oui, voilà. Donc, 8 000 € quand même, ça peut faire du bien à ce commerçant, c'est sûr. Alors, aussi, vous allez prendre en charge jusqu'à 400 € le maximum des factures si restaurateurs et traiteurs soutiennent le commerce local, qui vont chez les producteurs locaux. C'est ça aussi, une initiative. Oui, les producteurs locaux sont importants pour nous. C'est une politique importante dans Douaisis Agglo. Et donc, nous souhaitons que les commerçants, c'est-à-dire restaurateurs, traiteurs, aillent chez les producteurs locaux et nous prendrons 400 € par mois d'achat en subvention. Également, alors que ce soit sur les légumes, que ce soit également sur les produits transformés, que ce soit sur la bière, que ce soit sur la viande produite sur le territoire. Favoriser le tissu économique local. Bien, merci Monsieur Poiret. Je vais juste rappeler et donner les infos. Donc, vous pouvez contacter un numéro de téléphone, je crois qu'on l'a vu. Le voici, voilà. Et douaisis-aglo.com. Je peux me permettre un tout petit point. Même si vous faites du click and collect, même si vous faites, je veux dire, de la vente à emporter, même des livraisons, vous avez le droit à l'aide au loyer. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous les deux. Vous l'avez dit, c'est important de le préciser. Notre opération SOS Commerce qui continue.